semaine en Sarthe. Cette semaine en Sarthe, on évoque l'une des solutions imposées par le gouvernement pour limiter la circulation du coronavirus, le travail à distance. Depuis le mois de mars, bon nombre d'entreprises et de salariés ont expérimenté, avec parfois des joies ou des peines, cette nouvelle façon de fonctionner depuis chez soi. Bonjour Sébastien Vaumeron. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des risques psychosociaux et vous travaillez également sur la qualité de vie au travail pour un cabinet qui s'appelle Evimeria. Et vous avez mené une étude justement sur les risques sur la santé, l'impact sur la santé du travail à distance. Oui, ça s'est fait pendant le premier confinement en fait. J'ai été comme tout le monde confiné, moi aussi à la maison. Et au bout de quelques jours, j'ai vu que j'avais tendance à faire beaucoup moins d'activité physique, peut-être à prendre un peu plus l'apéritif. Et je me suis demandé s'il en était de même pour les autres personnes confinées, pour les salariés, et quelles pouvaient être les conséquences. Donc j'ai décidé de faire un questionnaire qui est issu pour une partie de questionnaires issus de la recherche. Donc ce sont des séries de questions qui sont validées par des équipes scientifiques en sciences de gestion, en psychologie du travail, etc. Et puis une partie de questions qui sont tout à fait contextuelles à cette situation de confinement en période de crise sanitaire, donc télétravail en période de confinement, ce qui est différent d'un télétravail habituel. Effectivement, le télétravail, avant le confinement, c'était plutôt minoritaire en France. Alors, c'était minoritaire sur la masse totale des travailleurs, bien entendu, mais il y a des professions où ils font ça tout le temps. Par exemple, les enseignants ont la moitié de leur service à faire sur place, en présence auprès des élèves, de donner des cours, et puis ils ont 15 à 20 heures de travail personnel à faire, préparation de cours, correction, etc., qu'ils font généralement au domicile, donc en télétravail. Et là, ça s'est développé encore davantage, avec à marche forcée même un petit peu dans certains cas. Ah oui, tout à fait. Les entreprises ont été contraintes de se mettre en télétravail pour éviter le risque de contagion sanitaire, oui. Et vous avez utilisé une méthode en particulier sur quoi vous... D'abord, oui, globalement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine-là. Alors, sur le télétravail, il y a un peu d'études qui ont été faites dessus quand même. En France, il y en a peu, effectivement, parce que c'est pas une habitude que l'on a de faire du télétravail. Et probablement que le nombre d'études va augmenter avec cette situation de crise sanitaire qui dure et qui modifie les pratiques des entreprises. Et vous, votre méthode a été laquelle alors ? Donc la méthode a été un questionnaire, donc composé de séries de questions issues de la recherche et puis de questions contextuelles, mise en ligne sur les réseaux sociaux professionnels et puis aussi sur les réseaux sociaux personnels, avec une cohorte de participants à cette étude qui a été de 170 personnes, réparties sur 6 pays francophones sur 3 continents. Donc il y a le Québec, il y a la France et quelques pays européens francophones, et puis il y a aussi des pays d'Afrique. Il y a aussi une partie de l'étude qui a été faite sur des services d'entreprise en particulier, une entreprise au Québec, une au Sénégal et 2 en France. Et des questions à chaque fois qui étaient basées sur le comportement individuel ? Alors les questions touchaient à plusieurs domaines. Il y avait des questions liées au télétravail en lui-même. Comment est-ce qu'on gère les mails, comment est-ce qu'on gère le lien avec la hiérarchie, etc. Il y avait des questions de santé. Est-ce que le temps de sommeil est modifié ? Il y avait des questions liées aux addictions. Est-ce qu'on augmente ou pas des consommations de produits ? Il y avait des questions également qui étaient sur l'articulation vie personnelle et vie professionnelle, puisque en télétravail, les deux sont faits dans le même lieu. On vit et on travaille dans le même local. Donc il faut pouvoir articuler ces deux éléments-là. Quelle a été, est-ce qu'il y a des choses que vous retrouvez, est-ce qu'on peut dégager des conclusions ? Oui, alors il y avait 78% de femmes et 22% d'hommes à répondre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les femmes sont plus sur les réseaux sociaux professionnels ou personnels que les hommes. En tout cas, la moyenne des personnes qui ont répondu était déjà à 9 semaines de télétravail. Donc, c'était pas du tout au début d'un télétravail. Ils étaient déjà bien installés dans un télétravail avec une moyenne d'âge de 40 ans. Globalement, les personnes ont dit que le télétravail amenait une baisse du sentiment de charge de travail, mais ça amenait plus de pression. Il y avait 62% des personnes qui estiment ne pas pouvoir traiter tout le travail qu'ils avaient à faire et 54%, donc plus de la moitié des télétravailleurs, estiment que le télétravail n'est pas adapté à leur emploi. Voilà. Et pourtant, il le faisait. Pourtant, il le faisait, effectivement. Pour beaucoup de travailleurs et d'entreprises, il a fallu mettre en place de nouvelles techniques de travail, de nouveaux modes de relation qui n'étaient pas anticipés, évidemment, puisque ça a été soudain. Et peut-être que si on refaisait l'étude maintenant, eh bien, les choses auraient évolué, puisque les entreprises ont pu s'adapter. Oui, c'était aussi une logique, globalement. Ça s'est fait un peu dans la précipitation, donc avec les contraintes que ça impose. Tout à fait, oui.
oui, oui. Ils n'ont pas pu anticiper du tout, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Et donc, ces premières réponses. Ensuite, il suit également sur le quotidien de chacun. Il y a un impact non négligeable sur le télétravail? Sur la vie quotidienne, oui, notamment sur l'articulation vie personnelle et vie professionnelle. Hein. La moitié des personnes qui ont participé à l'étude ont dit qu'ils étaient tout le temps en train de penser au travail dans cette période de confinement. 43% avaient le sentiment de ne pas remplir leurs obligations personnelles à cause du télétravail, qui pouvait déborder sur le temps de vie personnel, et 45% estimaient ne pas profiter pleinement de leur vie de famille à cause des préoccupations qui étaient liées au travail. C'est plus facile de couper avec le travail quand on sort d'un local professionnel et qu'on a un temps de trajet, pas forcément long, mais qu'on a un peu de temps de trajet pour rentrer chez soi, que de simplement éteindre l'ordinateur ou le mettre en veille sur une table dans le salon et puis de se mettre dans sa vie personnelle. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que ça envoie un signal au cerveau quand on quitte le bureau, et c'est véritablement ça, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Il y a un rituel. Il y a un rituel de transition qui se fait entre le lieu du travail et puis le lieu de vie personnelle. Et là, avec le télétravail, il n'y avait pas ce rituel. Pas du tout. Est-ce qu'il ressort aussi cette idée qui parfois est un peu lancinante que quand on télétravaille, forcément on travaille moins bien, on travaille moins? Non, pas du tout. Alors ça, c'était une préoccupation évidemment, notamment chez les managers. Ils se demandaient si leurs équipes allaient finalement moins travailler ou pas. Pendant le confinement, j'ai aussi fait une étude sur le burn-out. Et là, j'ai fait plus de 200 entretiens avec des personnes, des professionnels qui prennent en charge les salariés en burn-out, dont des responsables de ressources humaines qui vont aller gérer dans leurs entreprises, des managers. Et quand on a abordé la question du télétravail, ils me disaient que finalement, ils découvraient que les salariés sur lesquels ils pensaient peut-être pouvoir le moins compter étaient les plus solides en télétravail. Donc ça n'existe pas en réalité en fait. Alors c'est ce que vous dites, cette idée de on travaille moins quand on est en télétravail. Pas du tout, oui, oui. D'autant plus que comme il n'y a pas de frontière extrêmement marquée entre le temps de travail et le temps de vie personnelle, un bon nombre de personnes a tendance à déborder le temps de travail sur le temps de vie personnelle. Et donc a tendance à travailler plus finalement. De ce point de vue-là, c'est une mauvaise chose le télétravail? Bien sûr. Bien sûr, il y a un temps de travail qui est réglementé. En France, on est à 35 heures. Et donc, quelqu'un qui travaillerait le soir après 20 heures, alors que son contrat de travail prévoit qu'il travaille dans la journée et pas le soir, eh bien, il est hors du cadre du contrat de travail. Donc, c'est une mauvaise chose, ça. Il faut absolument que le télétravail soit encadré et bien encadré. Et ça, on a plus tendance à le faire donc lorsqu'on est à la maison, c'est ce qui ressort de votre étude, que quand on est au bureau. Bien sûr, évidemment, quand on laisse son ordinateur au bureau, on va pas se reconnecter avec son ordinateur personnel. Or, lorsqu'on a un ordinateur portable professionnel à la maison, la tendance est, notamment en période de confinement, où on ne va pas sortir voir les amis, on ne va pas sortir au restaurant ou au cinéma. Donc la tendance, c'était plutôt à poursuivre le travail au-delà des horaires normaux. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des professeurs. Il y a une vraie différence entre le public et le privé sur le télétravail, ou dans le public, pour que même si ça a un peu changé pendant le confinement, mais pour que votre dossier de télétravail soit accepté, il faut que vous ayez chez vous un espace dédié, un certain nombre de mètres carrés, alors que dans le privé, ça marche pas du tout comme ça, c'est beaucoup moins encadré. Oui, ça c'est toute la difficulté en fait. Hein. Le télétravail nécessite d'avoir un espace de travail. Et quand on fait du télétravail donc à la maison, parce que le télétravail c'est pas travailler chez soi. Le télétravail c'est travailler en dehors du lieu de l'entreprise. Et le travail chez soi, c'est un cas particulier du télétravail. On pourrait très bien travailler en dehors de l'entreprise en étant dans un espace de coworking, par exemple, à 5 minutes de chez soi, alors que notre lieu de travail est à une demi-heure. Donc le télétravail est un cas particulier. Le télétravail au domicile est un cas particulier du télétravail qui doit être encadré. Effectivement, personne n'a un logement avec 8 mètres carrés, 10 mètres carrés dédiés au travail. Personne n'a ça. Donc pour la plupart des gens, le télétravail s'est fait à la maison, sur la table du salon, dans le canapé, sur la table du séjour, sur un fauteuil qui n'est pas adapté, avec une hauteur de table qui n'est pas adaptée avec la chaise, et ça a amené des troubles musculo-squelettiques, etc. Donc dans le service public, effectivement, il y avait une réticence parce que il y avait peut-être une facilité à pouvoir s'adapter avec les contraintes et dans le service privé, il fallait effectivement que l'entreprise continue de travailler de la même manière. Donc ça a été forcé. Maintenant, il faut que si le télétravail perdure, il faut que ces salariés puissent... Alors, ils vont pas faire pousser 10 mètres carrés dans leur maison. Non, ça c'est impossible. Dans leur appartement, ben non, c'est impossible. Puis ils vont pas déménager pour avoir une pièce en plus. Donc, il faut que l'appartement soit vraiment adapté.
aux conditions de travail. C'est essentiel. Ça a pu augmenter les inégalités, en fait, finalement, entre ceux qui habitent déjà à la ville ou à la campagne, dans une maison, dans un appartement, avec un jardin, sans jardin, avec une pièce bureau. Augmenter les inégalités, je sais pas. Ou les faire ressortir, peut-être voilà, plus. Ça. Voilà. Ouais, probablement plus les faire ressortir, les pointer, parce que effectivement, le télétravail, quand on est dans un 35 mètres carrés avec un enfant et qu'il faut trouver un espace pour pouvoir avoir un poste de travail, c'est pas la même chose avec une maison qui fait 120 mètres carrés et puis un jardin et un endroit où les enfants peuvent aller jouer. Alors en plus, au premier confinement, le télétravail en France était dans une situation avec une météo qui était favorable, c'était le printemps. Donc moi-même, quand je travaillais, j'étais plutôt dans le jardin. Voilà, donc c'était plutôt agréable, mes conditions étaient plutôt agréables. Et c'est une chance. Hein, c'était pas le cas de tout le monde, évidemment. Oui. Donc les inégalités ont été beaucoup plus visibles à ce moment-là. Oui. On continue de défiler les résultats de votre étude. Donc, oui. On l'a dit, on travaille plus tard, on a tendance à moins se déconnecter quand on est depuis chez soi. Dans les relations avec les autres aussi, j'imagine que ça change beaucoup. Oui, les relations professionnelles ont changé. L'étude montre que les participants disent que 37% d'entre eux disent qu'ils estiment avoir peu besoin de contact professionnel en présentiel, et donc que le travail à distance est suffisant. Mais 50% estiment que le contact avec les collègues est quand même nécessaire. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on travaille peut-être bien chez soi tout seul, parce qu'on peut aller plus vite sur certaines choses, on est moins dérangé, mais on a besoin aussi des interactions sociales. On a aussi besoin d'échanger avec les collègues en direct, et le temps de la pause café permet de faire ça. D'aller voir le collègue qui est dans le bureau à côté permet de faire ça. En télétravail, on ne peut pas. Et puis toutes les plateformes de visioconférence. On s'est tous mis sur Teams, sur Zoom, sur Messenger, mais ça a ses limites, ça ? Ben bien sûr, ça a ses limites. Il faut et tout le monde n'était pas forcément affiché à l'écran. Lorsqu'on veut prendre la parole, eh bien c'est beaucoup moins fluide que dans une réunion réelle. Enfin, c'est différent, oui. Qu'est-ce que les participants à votre étude vous ont dit d'autre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, il y a deux paradoxes. D'un côté, le télétravail donne un sentiment de liberté plus grand. Puisqu'on travaille à la maison, on peut s'organiser différemment que quand on était au bureau, donc ça donne un sentiment de liberté. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que le télétravail a plutôt tendance à déborder sur la vie personnelle. Et on est finalement plus impliqué, plus engagé mentalement, avec une charge mentale qui augmente dans le travail, qu'en travail en présentiel au bureau. Le paradoxe, c'est que ce sentiment de liberté, par le télétravail, en fait, donne en réalité une aliénation plus grande au travail. On est encore plus dépendant du travail, on est encore plus pris par le travail. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et puis le deuxième paradoxe, c'est sur les critères de santé. Parmi les participants à cette étude, 73% des personnes se disaient satisfaites ou très satisfaites par le télétravail. Donc ça, c'est un élément très positif. Et à côté de ça, quand on questionne des indicateurs de santé, en fait, on s'aperçoit que le temps de sommeil, lui, a diminué, que la qualité du sommeil s'est dégradée, que à côté de ça, il y a une consommation de produits qui a augmenté. Alors c'est un peu amusant, mais 70% des personnes ont augmenté leur consommation de vitamines pendant cette période-là. Ça, c'est amusant. Par contre, des choses sont moins amusantes. Le café a été augmenté dans sa consommation par plus de 55% des personnes. Le tabac, 68% des personnes ont augmenté leur consommation de tabac, et l'alcool, c'est 67% des personnes qui ont augmenté leur consommation d'alcool. Alors, c'était pas que des apéros en visio, ces augmentations-là. Et donc ça, ce sont des facteurs qui sont plutôt inquiétants, d'autant que les personnes n'en avaient pas conscience. C'est-à-dire qu'elles avaient le sentiment que le télétravail était plutôt bénéfique pour elles étaient plutôt satisfaites, très satisfaites du télétravail, et en même temps, il y a des facteurs de santé qui, eux, se dégradent. Mais est-ce que cette situation était liée au télétravail ou plutôt à la crise sanitaire et au confinement ? Alors c'est difficile de pouvoir séparer les deux. Il n'y a pas eu, je n'ai pas eu la possibilité de faire d'entretien avec les personnes pour pouvoir approfondir cette question. La crise sanitaire et le confinement ont probablement augmenté l'anxiété et puis le stress, effectivement. Mais c'est beaucoup plus facile de rallumer une deuxième cigarette chez soi qu'au bureau. Voilà. Donc, il y a probablement des consommations de produits qui ont été augmentées parce que c'est plus facile à la maison, crise sanitaire ou pas. Et puis, d'autres peut-être sont liés plus au contexte de confinement en crise sanitaire.
Oui. Donc vous, le message finalement de cette étude, le message, la conclusion que vous avez envie de faire passer, c'est fausse bonne idée le télétravail? Non, c'est une vraie nécessité en crise sanitaire. Ça, il n'y a pas de doute, c'est une nécessité. Par contre, il faut l'aménager, il faut l'encadrer. Il faut que, en France, on a un droit à la déconnexion. Ça veut dire que vous avez le droit de déconnecter du travail, de ne pas vous connecter à votre téléphone, à votre ordinateur, etc. Il y a des sociétés qui envoient un message lorsque le salarié travaille en dehors des heures de travail. Envoyer un message, c'est de l'information, c'est pas de la prévention, puisque le message est reçu, mais on peut continuer. Il n'y a rien qui empêche d'aller plus loin. Et il faudrait qu'il y ait une vraie prévention, que l'on puisse empêcher le salarié de travailler à un moment où il doit être dans sa vie personnelle. Donc le télétravail, c'est une bonne idée, mais il faut l'améliorer. Évidemment, puisqu'on en est qu'au début. Et l'encadrer, c'est tout l'objet des discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux? Bien sûr, c'est important, c'est essentiel. Il faut l'encadrer. Il faut que les entreprises fassent des accords de télétravail et puis qu'il y ait une évaluation, ça c'est très important, des risques psychosociaux. Vous savez, les risques psychosociaux, ils sont dans les entreprises, mais quand on travaille au domicile, le risque psychosocial, il est différent pour chacun. Dans l'entreprise, quand on fait un document unique d'évaluation des risques, eh bien, les risques psychosociaux sont dedans. Et on doit évaluer le risque pour chaque poste, chaque type de poste. Quand on est en télétravail, le poste est différent. Les conditions de travail sont différentes pour chacun, puisqu'on est chacun chez soi. Et ça, il faut l'évaluer. C'est difficile à évaluer, ça. Ça prend du temps. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Il faut vraiment évaluer les conditions de travail de chacun. Est-ce que cette facilité à dépasser ces horaires quand on télétravaille est liée au fait qu'il y a une forme de culpabilisation chez le salarié en télétravail parce qu'il a cette liberté si c'est nécessaire de sortir 5 minutes, faire une course, d'étendre une machine, je ne sais pas, il va le faire alors qu'il pourrait pas le faire quand il est au bureau et du coup il dit il faut que je compense et que je travaille plus. C'est possible qu'il y ait cette idée de culpabilité chez eux. Ce qu'on remarque c'est que le télétravail permet d'aménager des contraintes personnelles avec des contraintes professionnelles, ce que le travail en présentiel ne permet pas. Donc ça, c'est un facteur d'aménagement du temps de travail qui peut entrer dans une qualité de vie au travail et qui, effectivement, peut amener une culpabilité chez le salarié à se dire, bon, voilà, j'ai pris 10 minutes, j'ai pris 20 minutes pour déposer mon enfant quelque part et je vais travailler plus. C'est possible. Cela dit, il y a cette facilité à retourner dans le travail, surtout en période de confinement, parce que finalement, il n'y avait pas d'autres interactions sociales. Et les seules interactions sociales qu'on pouvait avoir, c'était avec les amis, la famille, par réseaux sociaux. Et dès qu'on est connecté avec son téléphone ou son ordinateur sur des réseaux sociaux pour être en lien avec les autres, finalement, on est très proche du travail, qui fonctionnait aussi avec des réseaux sociaux. Donc ce qui ressort, c'est ce besoin d'encadrer le télétravail, d'avoir du recul, bien sûr, comme vous l'avez dit. Quand vous dites encadrer, il faut des règles claires. Pourquoi? Pour le matériel chez soi, pour être assis de manière la plus convenable possible, c'est ça? Bien entendu, il y a des données qui sont importantes du côté des troubles musculo-squelettiques. Dans l'enquête, 22% des personnes ont vu une augmentation des douleurs de cervicales. 19% des personnes de l'épaule, le poignet, une augmentation de 11% des douleurs au poignet, 26% pour le haut du dos et 36% pour le bas du dos. Ça, typiquement, c'est le fait d'être assis à sa chaise de séjour dans son salon avec un ordinateur portable sur les genoux et la souris à côté. On n'est pas du tout dans une position ergonomique. Moi-même, j'ai effectivement commencé à avoir un début de tendinite parce que je travaillais et que la hauteur de ma chaise avec celle de la table où j'étais n'était pas adaptée. Et là-dessus, il faut des contrôles, il faut que les entreprises proposent des solutions à leurs salariés. Mais l'entreprise a l'obligation de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés. C'est une obligation de l'employeur. Donc l'employeur doit donner des conditions de travail qui permettent de veiller au maintien de la bonne santé des salariés. C'est une obligation. Vous avez des idées qui pourraient être dans cette nouvelle loi qui encadre le télétravail? Eh bien, il y a l'aménagement, mais tout ça c'est difficile parce qu'en fait, l'aménagement d'un espace de travail au domicile, pour la plupart des gens, ça veut dire prendre un espace de vie privée pour un espace de vie professionnelle. Ça, on ne peut pas faire ça. Et ça, déjà, c'est une première étape. C'est quasi impossible. Mais oui, vous n'allez pas renoncer à la buanderie pour installer votre bureau. Exactement. Donc, on est face à un problème majeur. Le télétravail, lui, dont le travail à domicile est vraiment un cas particulier, c'est pas forcément une définition du télétravail. Il n'y a aucune définition du télétravail qui dit le télétravail se fait à la maison. C'est à distance. Eh bien, le télétravail pourrait se faire dans un espace de coworking proche de chez soi, à quelques minutes de chez soi, et qui soit adapté, effectivement. Ça serait beaucoup mieux que de le faire à la maison.
Voilà, il faut multiplier. Il y en a même à la campagne maintenant, des espaces de coworking. Mais pour vous, ça, c'est la bonne idée parce qu'en plus, ça maintient l'interaction, évidemment, avec d'autres personnes. Et en plus, des personnes qui sont peut-être pas de la même entreprise, ça permet de créer de nouveaux liens, oui. La difficulté et le risque avec le télétravail uniquement à domicile, alors quand il est une journée par semaine, finalement, c'est pas très grave parce que l'incidence est faible. Mais quand on est à 3, 4, 5 jours par semaine en télétravail au domicile, c'est l'isolement. Et puis, ce sont ces postures de travail qui ne sont pas du tout adaptées, qui peuvent amener des troubles musculo-squelettiques, et puis le débordement des horaires. Vous savez, personne ne va rester jusqu'à 20 heures à l'espace de coworking, alors que finalement, connecté sur son ordinateur dans son salon avec un apéritif, il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a les conséquences psychologiques aussi qui sont réelles dans votre étude, ça ressort? Oui, il y a eu des critères d'évaluation sur ça. En fait, 57% des télétravailleurs qui ont répondu à l'enquête ont une dégradation de leur état psychologique, avec 29% d'entre eux se sont sentis beaucoup plus anxieux et 27% se sont sentis déprimés. Ouais. Déprimés de plus pouvoir voir les collègues, par exemple? D'un ensemble, c'est un ensemble. La vie en télétravail, 5 jours sur 5 de travail avec un confinement est quelque chose qui réduit nos libertés, nos interactions sociales et qui peut faire déprimer effectivement des personnes. Là, le premier confinement était au printemps avec une météo favorable. Là, on est à l'entrée de l'hiver avec cet automne et la diminution de la luminosité. Il y a des gens qui sont très sensibles à la dépression saisonnière et ça peut être encore pire à cette période-là. Donc la nécessité d'encadrer est réelle, c'est le message de conclusion que vous voulez faire passer, voilà. Tout à fait. La nécessité d'encadrer est réelle, c'est une vraie nécessité, c'est un besoin et c'est la loi. Il faut le faire, l'employeur doit garantir la santé de ses salariés. Merci Sébastien Vaumeron d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la qualité de vie au travail, mais également des risques psychosociaux.